La fatigue ne veut rien dire. C'est une illusion. Si tu te dis que tu es fatigué, tu le seras vraiment. Moi, je ne me fatigue jamais. Je vais te battre. Je vais te faire comprendre que je t'ai battu et tu devras reconsidérer ton choix de carrière. Mon père, celui qui m'a élevé, me disait toujours: Mon fils, tu n'es peut-être pas le meilleur, mais donne tout. Donne-toi à 120%. Je te demande juste de faire 120%. Comme tous les jours, quand tu viens ici, 120%. Il faut vraiment le vouloir. Il faut se donner à fond pour y arriver. Il faut être obsédé, parce que je n'ai pas eu la vie facile. J'ai dû travailler dur, j'ai dû me consacrer à ma passion et j'ai dû être déterminé. Et pour moi, le fond du problème, c'est que si vous parlez de surpasser tout le monde sur la planète dans un domaine donné, vous vous demandez en réalité ce que vous êtes prêt à sacrifier psychologiquement, physiquement, existentiellement, relationnellement, socialement, en termes d'estime de soi, de confiance en soi. Bref, tout, n'est-ce pas? Tout ça. Cette douleur que vous ressentez, c'est la douleur du succès. Vous devez être prêt à endurer cette douleur pour réussir. Le succès est un chemin très difficile dans ce monde, car peu sont prêts à payer le prix fort de la douleur pour un avenir meilleur. Très peu. Alors, si vous voulez être le meilleur, vous devez changer votre façon de faire. Je n'étais pas entouré de sourires. Michael Jordan n'était pas entouré de sourires. Kobe Bryant n'était pas entouré de sourires. Tiger Woods n'était pas entouré de sourires. Même quand je regarde du sport aujourd'hui et que je vois ces gars sur le stand de tir comme s'ils étaient nés tous copains, je me dis que ce n'est pas l'instinct de tueur. Ce n'est tout simplement pas ça. Je ne pense pas que Muhammad Ali ou Mike Tyson cherchaient à se faire des amis. Je pense qu'ils étaient là pour une mission et que si quelqu'un se mettait en travers de leur chemin, ils devaient l'écraser. Je n'ai jamais douté de rien, car je suis le meilleur au monde. Même si beaucoup d'entre vous n'aiment pas l'entendre, c'est un fait. Je suis le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, j'ai moi-même du mal à y croire. Mais c'est la vérité. Je suis le meilleur. Vous pouvez m'aimer, vous pouvez me détester. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour gagner. Au final, même Alexandre, dans une de ses citations célèbres, dit: J'ai rencontré l'ennemi. C'était moi. Pas vrai? Et même si ce n'est qu'un aspect de l'ennemi, c'est très bien. On en a besoin. Michael l'avait, Brady l'avait, Kobe l'avait. Mais il y a un côté psychologiquement fou, on pourrait dire, un compétiteur psychopathe qui est constamment à la recherche de son prochain ennemi. C'est comme si la vie était ennuyeuse, si je n'avais pas ma prochaine cible. Je suis presque, vous savez, mauvais pour moi-même si je n'ai pas ma prochaine cible, mon prochain ennemi. Et si je choisis la bonne voie, alors je suis capable de révéler une facette de moi que je n'ai jamais vue auparavant. Le succès est la seule vengeance. À mesure que vous vous développez, ils rétrécissent et deviennent insignifiants. À mesure que vous faites plus de bruit, personne ne peut les entendre. Vous ne les battez pas, vous projetez une ombre si grande que personne ne peut les voir au départ. Et c'est à ça que tout se résume. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier à la fin de la journée? Vous savez, les gens ne comprennent pas le niveau de sacrifice que cela va exiger. Et il y a eu des moments où j'ai réalisé que je participais à des compétitions parce que je voulais gagner. J'adore gagner. J'adore être le meilleur au monde. J'ai souvent cherché l'équilibre entre ce que je voulais et tout ça. Si je perdais, je ne serais pas en compétition. Je suis là pour gagner. C'est difficile. C'est difficile quand on est jeune de se lever à 6 heures du matin pour aller s'entraîner en sachant que tous ses amis font la grasse matinée et mangent des crêpes. C'est difficile quand on est en route pour l'entraînement, chargé de tout son équipement,
et qu'il fait 32 degrés Celsius dehors et que tous les autres sont à la piscine ou à la plage. Peu importe qui vous êtes, il y a des obstacles, des coups et des bleus en cours de route. Et mon conseil est de vous préparer, car le succès et la réussite viennent du dépassement de l'adversité. Quand le reste du monde vous dit non, dites oui à vous-même. Dites oui, j'y crois. Dites oui, je peux le faire. Tu dis oui, rien ne peut m'arrêter. Si tu veux devenir un grand joueur, si tu joues tous les jours, 2 ou 3 heures, tous les jours pendant un an, à quel point vas-tu progresser? La plupart des enfants jouent à peut-être 1 heure et demie, 2 jours par semaine. Ça ne suffira pas. Il faut être obsédé. Il faut être obsédé. Il faut être accro. Il faut être discipliné. La clé, c'est toi. Tous les autres cherchent d'autres personnes pour faire les choses à ta place. Arrête de chercher de l'aide auprès des autres. D'accord? Tout commence et tout finit avec toi. Ton identité commence et finit avec toi. Chaque jour est une opportunité, basée sur vos choix et votre façon d'appréhender les choses. Les choix que vous faites chaque jour, c'est ce que vous voyez dans le miroir aujourd'hui. Du capitaine au caissier, il y a plus en vous. Père au foyer, mère au foyer, avocat, médecin, hygiéniste dentaire, auteur. Je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous venez, mais il y a plus en vous, qui devient une partie intégrante de votre identité, qui change votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de vous comporter. Si vous pouviez devenir un exécuteur, si vous pouviez exécuter, je parle d'apprendre. Je parle d'intégrer profondément ces compétences. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous devez réaliser qu'il y a toujours du travail à faire et que vous voulez être la personne la plus travailleuse dans tout ce que vous entreprenez. Et vous vous mettrez en position de réussir. Muhammad Ali a dit « Souffrez maintenant et vivez le reste de votre vie en champion », parce qu'il savait que l'entraînement ne le tuait pas. L'entraînement le forgeait. Ça le forgeait dans le feu. Je dois croire que rien à l'extérieur ne peut m'empêcher d'être moi-même. Il faut s'appuyer sur sa foi. Il faut s'appuyer sur sa force. Il faut s'appuyer sur qui on est. Je me relèverai et j'irai de l'avant. Je serai le vainqueur. Je vaincrai. Écoutez-moi. Si vous travaillez dur, si vous êtes prêt à y mettre toute votre sueur, votre sang et vos larmes, mon ami, je vous le dis, vous pouvez avoir ce que vous voulez, être ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Vous m'entendez? N'abandonnez pas, ne cédez pas, tenez bon, tenez bon. Parce que si vous abandonnez maintenant, vous ne le verrez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Mais si vous tenez bon, mon ami, mais si vous tenez bon, si vous tenez bon, tout ce dont vous avez rêvé, tout ce que vous imaginez, tout ce pourquoi vous travaillez, ça arrive. Si vous travaillez dur sur, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce n'est rien que tu ne puisses avoir. Tu le mérites. Ce n'est rien que tu ne puisses avoir si tu es prêt à travailler pour ça. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, combien de temps encore peux-tu encaisser? Ce qui a essayé de te tuer t'a seulement rendu plus fort. Alors, qu'attends-tu? Tu as la grandeur en toi. Tout le monde est grand quand il n'est pas fatigué. C'est quand il est fatigué que les vrais champions se révèlent. C'est là que le vrai guerrier se réveille. C'est là, je pense, que la vérité éclate, car je pense qu'il y a beaucoup de gens très talentueux qui peuvent y arriver. Il y a très peu de gens capables de gérer la pression et le stress qui surviennent quand on y est. Je me sens le meilleur de tous les temps, ce n'est pas de la vantardise. La preuve est dans le pudding. Dans mon esprit, je suis toujours le meilleur. Je suis le plus grand combattant de tous les temps, et quand je te frapperai avec un bond direct du droit, tu tomberas. Il faut gagner demain. Il faut gagner maintenant. Si ce que tu fais te passionne, continue. Garde espoir. Vise les étoiles.
Tout paraît impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Peut-être que personne ne l'a jamais fait. Ça me va très bien, mais je vais le faire. Il ne faut jamais dire jamais, parce que les limites, comme les peurs, ne sont souvent qu'une illusion. Un chien affamé court plus vite et on le laisse revenir. Si tu observes les grands champions, quel que soit leur domaine, ils font des choses même quand ils n'en ont pas envie, et c'est ce qui les distingue. Cela signifie qu'il faut être plus discipliné que non discipliné. Je voulais être le meilleur possible. Point final. J'attendais que tu souris à certains compliments. Tu ne l'as pas fait. Elle dit que sourire ne te fait pas gagner de médailles au d'or. Je suis trop rapide. Je suis trop doué. Et je vais montrer à tous ceux qui regardent cette émission, au monde entier, que je suis le plus grand de tous les temps. Quand vous verrez ce que je vais faire à George F. Mann, je crois que tout ceci que j'entreprends, c'est si je suis prêt à faire des sacrifices et si je suis dévoué, je peux absolument tout accomplir. Je suis le meilleur de tous les temps. Je suis le champion le plus brutal, le plus vicieux et le plus impitoyable qu'ils aient jamais connu. Personne ne peut m'arrêter. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes excuses à absolument personne. Peut-être que certains ne m'aiment pas, parce que je suis peut-être trop bon. On gagne, on perd, mais on vit. On vit pour se battre un autre jour, et j'ai toujours cru être le Michael Jordan de ce milieu. Quand je suis à l'antenne, je suis celui qui vous donnera envie de m'écouter. Peu importe avec qui je suis à l'antenne, peu importe qui c'est, ça m'est égal. Quand j'aurai fini de parler, c'est moi que vous voudrez écouter. Voilà mon état d'esprit.